Merci Madame la Présidente, merci à vous tous de vos témoignages. Moi, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. J'ai entendu aussi, nous sommes désespérément seuls, nous nous sentons impuissants, nous sommes démunis. Alors moi, je voudrais vous parler de deux choses, la médecine scolaire et plus globalement le pôle médico-social, psychologue, infirmière, qui, alors, dans le secteur primaire, n'existe pas encore de manière, en tous les cas, structurée comme il peut exister dans le secondaire. Et moi, j'anime aussi un groupe d'études au sein de l'Assemblée nationale sur les violences intrafamiliales. Et on ne sait que trop que le repérage notamment des violences sur les enfants, notamment, dépend de la mobilisation de toutes les personnes, de tous les acteurs qui, à un moment donné, sont dans la sphère de l'enfant. Et c'est vrai que, outre les personnels pédagogiques, les équipes pédagogiques, sur qui, je le dis souvent parce que je le constate aussi sur le terrain, je suis conseillère départementale aussi dans les Alpes-Maritimes, je vois combien tout repose sur les épaules des directeurs d'école, des chefs d'établissement, des collèges et des lycées, et que ça repose vraiment sur leur volonté, sur leur détermination, que oui, souvent, effectivement, certains baissent les bras parce qu'ils sont désespérément, effectivement, seuls dans leur établissement, qu'ils n'ont même pas d'infirmière, qu'ils n'ont pas de médecin scolaire. Et quand ils en ont, les médecins scolaires, ils nous l'ont dit la dernière fois qu'on les a reçus ici en délégation droits des enfants. Ils passent leur temps à faire quoi? À faire des PAP, à signer des PAI. Et ils n'en peuvent plus de ça, même si, attention, c'est très important parce qu'il faut aussi, bien sûr, prendre en compte la situation des enfants qui ont ces handicaps qui nécessitent des PAP et des PAI. Mais voilà, comment vous verriez l'évolution de la médecine scolaire, du psychologue, de l'infirmière qui sont, je trouve personnellement, la pierre angulaire du repérage en tous les cas, et puis du suivi, parce qu'il n'y a pas que le repérage, il y a aussi la prévention, le repérage et l'accompagnement des enfants qui sont en situation de maltraitance. Et puis je voulais aussi vous parler de la violence sexuelle entre mineurs, parce que c'est un phénomène dont on parle assez peu. Or, un rapport du Sénat publié en 2022 indiquait que 59,7% qu'il y a eu une hausse de 59,7% de violences sexuelles entre mineurs. Alors, ce n'est pas toujours évidemment malveillant. Il y a des fois, voilà, surtout en maternelle ou en primaire, bon, la recherche de la connaissance de son corps, etc. Mais il y a des violences sexuelles entre mineurs qui peuvent laisser de graves traumatismes. Donc, est-ce que vous le voyez, ça, dans vos établissements et comment vous le gérez? Merci.